Jean chapitre 9, verset 7. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Cette histoire est vraiment très intéressante. Lorsque Jésus était dans ce monde et même après son ascension, les gens ont appris de lui et même encore aujourd'hui, l'on continue d'apprendre ses enseignements dans la Bible. Et cependant, à cause de la grande différence qu'il y a entre nos pensées et celles de Jésus, il y a vraiment peu de personnes qui agissent en acceptant sa parole telle qu'elle, comme le veut Jésus. Et en effet, j'étais aussi ce type de personne. Et jusqu'à l'âge de 19 ans, j'allais à l'église en croyant en Jésus. Je fournissais beaucoup d'efforts dans ma vie spirituelle, mais parce que j'étais toujours avec mes amis, je montais, je volais, je vivais une mauvaise vie. Même après mon salut, je ne le savais pas au début, mais je croyais toujours bien faire les choses. Je pensais avoir bien fait telle ou telle chose, je croyais l'avoir bien servi. Mais plus j'observais le cœur de Jésus, plus je constatais que les pensées qui m'habitaient étaient fausses. Lorsque je n'avais pas de connaissances approfondies sur Jésus, je croyais bien le servir. Ainsi, à cause des efforts que je fournissais, je me considérais mieux que les autres. Mais après l'avoir connu, j'ai pu voir la différence entre mes œuvres et le travail de Jésus, la différence entre ce que je fais et ce que Jésus fait. Auparavant, je m'efforçais pour effacer mes péchés. Il y a tas de personnes qui s'efforcent encore pour effacer leurs péchés. Cependant, si nous avions la capacité d'effacer nos péchés, Jésus-Christ n'avait pas besoin de mourir sur la croix. Mais parce que nous ne le pouvons pas, Jésus a dû mourir sur la croix. Jésus est au cœur de cette œuvre, et pas nous. Savez-vous combien sont nombreux ceux qui cherchent à laver leurs péchés? Voyez-vous, il y a l'histoire d'un aveugle. Après que Jésus ait appliqué la boussure à ses yeux, il lui demanda d'aller se laver au réservoir de Siloé. Sa réaction face à la parole de Jésus qu'il venait de rencontrer pour la première fois était que j'aille me laver au réservoir de Siloé. Mais voyons, je ne suis pas devenu aveugle parce que je refusais de me laver les yeux. Si j'y vais, pourrais-je en recouvrer la vue? En êtes-vous certain? Y a-t-il des preuves de personnes ayant recouvré vue? Après avoir reçu la parole, aucune pensée venant de lui ne pouvait s'unir à la parole de Jésus. Et j'ai compris ceci. Toute pensée venant de moi est différente de celle de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mais moi, je croyais depuis fort longtemps que je me comportais bien et je fournissais tout mon effort pour plaire à Jésus, pour effacer mes péchés. Aujourd'hui, quand j'y pense, je comprends que le fait de fournir des efforts pour effacer mes péchés est repousser Jésus qu'il a déjà fait. Vous vous rendez compte à quel point c'est un vice? Le péché ne s'efface pas par les efforts de l'homme. Si c'était le cas, Jésus ne serait pas mort crucifié sur la croix. Il n'y a pas d'autre solution pour effacer le péché. Et Jésus nous avait déjà lavés quand il était mort sur la croix, puis il nous a purifiés. Mais puisque nous nous considérons plus que Jésus à plusieurs niveaux, bien que nous ne puissions pas laver nos péchés, nous nous efforçons à le faire. Il en est de même pour bon nombre de personnes. Fournir des efforts pour effacer ses péchés n'est autre que rejeter la croix de Jésus. Cela s'explique par le fait que nous ne croyons pas qu'il a déjà lavé nos péchés. Il ne faut pas s'efforcer de se débarrasser du péché. Il faut reconnaître la vérité qui est que nous sommes lavés sur la croix, accepter la croix de Jésus. Si jamais nous continuons de laver nos péchés, cela supposerait que Jésus soit incapable de le faire, mais que nous en soyons capables. Ce qui voudrait dire que nous avons des compétences hors du commun, plus que Jésus. Mais quand on y pense, ce raisonnement n'est que stupidité et fausseté. Or, il y a beaucoup de personnes qui pensent encore être dans la vérité avec un tel raisonnement.
Nous n'avons rien à faire pour le péché. Pourquoi? Car Jésus a tout fait. Il est inscrit dans la Bible que Jésus a fait grâce à tous nos péchés en étant encloué et mort sur la croix. Quoique nous ne trouvions pas notre raisonnement dans ce qui est écrit, le fait d'accepter serait croire en Jésus. Ces vertus pour effacer nos péchés sous-entend que Jésus, en mourant sur la croix, n'a pu effacer nos péchés, raison pour laquelle on ces vertus. Et pour voir laver le péché que Jésus même n'a pu faire, sous-entend que nous avons plus de puissance que Jésus. Et si nous nous posons calmement pour réfléchir, nous pouvons savoir que cet raisonnement incroyablement hautain n'empêche que beaucoup de personnes continuent de s'efforcer à effacer leurs péchés dans leur ignorance. Chose étonnante est qu'il est écrit dans Jérémie 31, verset 34, « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. » Nous ne pouvons pas laver nos péchés. Dieu les a proprement lavés pour nous. Nous devons croire en cela. Après avoir couvert la boue sur les yeux de l'aveugle, Jésus lui a ensuite demandé de se laver au réservoir de Siloé. Pourquoi devrais-je aller me laver au réservoir de Siloé, Seigneur? Si j'y vais, pourrais-je retrouver la vue? Y a-t-il eu des personnes qui ont retrouvé la vue? Il n'y a personne, voyons. Suis-je devenu aveugle parce que je ne suis pas débarbouillé les yeux? Ainsi de suite, il se posera sûrement tas de questions. Si nous reconnaissons le fait que nous sommes inutiles, nous saurions aussi que nos tas de pensées n'ont pas la valeur d'une seule parole de Jésus. S'il y a une autre parole qui contredit « Va te laver au réservoir de Siloé », ça ne serait autre que s'opposer à Jésus. Ah oui, Seigneur, merci. J'irai me laver au réservoir de Siloé. Et tout ce qui s'en suivra, sûrement tu sauras que, Seigneur, tout se passe selon ta volonté. En effet, combien de personnes pourra, comme cet aveugle, aller au réservoir de Siloé après avoir écouté la parole de Jésus? Je dois aller mendier, je suis occupé, le réservoir de Siloé est risqué. Une fois dedans, je ne m'en sortirai pas. Même si j'y vais, je ne pourrai pas retrouver la vue. Je veux vivre juste comme cela. Donnez-moi juste un morceau de pain, s'il vous plaît. Ce qui est vraiment formidable. Cet aveugle n'était pas éduqué, avec beaucoup de qualités, mais il était soi-disant aveugle, pauvre aveugle. Mais en écoutant la parole de Jésus, il s'est juste dirigé au réservoir de Siloé. Là où s'est rendu l'aveugle à Siloé, sans son opinion, la parole de Jésus le dirigeait vers Siloé. Chers bien-aimés, aviez-vous une fois été dirigé? Dirigez vos pas avec la parole malgré vous. L'aveugle qui dirigeait ses pas vers Siloé, tout en ne sachant pas ce qui lui arriverait, quel que soit ce qu'il croyait sentir. Excusez-moi, est-ce bien ici, Siloé? Est-ce qu'il y a des flaques d'eau sur la route d'aller? Il reste un tout petit peu pour y arriver, non? Jusqu'à présent, j'ai vécu selon ma propre pensée. Mais aujourd'hui, je veux conduire mes pas en suivant la parole de Jésus et non ma pensée. Jusqu'à présent, j'ai suivi ma propre voie, la route que j'aimais emprunter. Mais aujourd'hui, sans tenir compte de mes pensées, je veux être conduit par la parole de Jésus et j'essaierai d'aller me laver au réservoir de Siloé. J'irai me laver autant qu'il faudra et je reviendrai tout en suivant la parole de Jésus. C'est le plus beau pas qu'il a fait de sa vie, sans ajouter sa pensée, sans ajouter son avis, sans ajouter son opinion. La vie qui est dirigée par la parole de Jésus finira à être une vie juvénile. Vous serez beaux, vous serez heureux. N'avions-nous pas tant de fois suivi nos pensées jusqu'à présent? Nous avions eu des ténèbres, la honte, l'impureté, mais comme l'aveugle qui se dirigeait à Siloé, à présent sans tenir compte de notre avis et pensée,
Devenons une personne comme cet aveugle qui se dirige vers Siloé en étant conduit par la parole de Jésus. Dieu vous rendra heureux. Moi aussi, j'irai à Siloé afin d'éclaircir mes yeux davantage. Allons tous à Siloé. Merci.